Shalom, dans l'étude du Daf Kuf Yud Bet dans Masechet Zvachim, nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. Chatat Shekibel Dama Bekos Echad. Lorsque le sang du Korban a été accepté, reçu dans un seul ustensile, Natan Bachutz Vechazav Venatan Bifnim Bifnim Vechazav Venatan Bachutz Chayav. Si la moitié du verre, une partie du verre a été versée dans la Zara et l'autre à l'extérieur, quel que soit l'ordre, d'abord dedans, après dehors ou l'inverse, il est chayav chez kulo raoui bifnim. Parce qu'à partir du moment où c'est dans un seul keli, tout le sang doit être à l'intérieur, et donc la moindre partie du sang mise à l'extérieur est chayevet mishum shritat chutz ou akravat chutz. Kibel dama bishte kosot. Si par contre le sang a été récolté dans deux ustensiles différents, là, il y aura une distinction. Natan, shne bifnim bator, shne bachutz chayav. Si les deux ont été mis à l'intérieur, évidemment, il n'y a pas de issour. Les deux à l'extérieur, évidemment, qu'il est chayav. Par contre, echad bifnim vechad bachutz pator, echad bachutz vechad bifnim, chayav al achitzon, apenimim eno chaper. Si il a mis le premier d'abord à l'intérieur, et le deuxième à l'extérieur, il est pator. En mettant le premier à l'intérieur, il a fait la mitzvah. Et d'une certaine manière, ça a rendu l'autre verre impropre, et donc, comme on verra dans la Gemara, et donc le deuxième, on n'est pas tour sur le fait de le faire à l'extérieur. Mais par contre, si on a commencé par l'extérieur, et donc on ne fait pas encore la mitzvah, on est chayav sur le fait de le faire à l'extérieur, et ça empêche l'autre d'être caché, et donc même quand après on prendra le deuxième verre et qu'on le mettra à l'intérieur, on n'aura pas fait la mitzvah, on a tout perdu. Et dans une logique similaire, à quoi ça ressemble, celui qui a fait un issour, qui a mis de côté un korban pour se faire pardonner, et il perd le korban qu'il a mis de côté. Donc, il remplace par un autre animal. Et après, on retrouve la première, il se retrouve avec deux animaux réservés pour le même korban de la même faute. Donc, les deux peuvent en réalité être utilisés pour le korban, l'autre devra rester paître, mais le premier, un des deux, peut être utilisé comme korban. Comme un peu les deux vers. Shachat, sh'te'em bifnim pator, sh'te'em bachutz chayav. S'il fait les deux animaux comme korban à l'intérieur, il est pator, il n'y a pas de issour. S'il fait les deux à l'extérieur, il est chayav de shritat chutz. Echad bifnim, echad bachutz, pator. Echad bachutz, echad bifnim, chayav, ala chitzona, va pnimit mechaperet. Et on nous dit ici que lorsqu'il fait la shrita, donc d'abord à l'intérieur et après l'autre à l'extérieur, il est acquitté d'avoir fait la première, et celle qui était à l'extérieur, il est pas tour sur shrita trousse. Par contre, s'il fait d'abord à l'extérieur et après à l'intérieur, il est chayav sur celle qui est achitzona et celle qui est pnimit mechaperet. Yakapara. Donc le Shem chez Dama Poter Besara. De la même manière, alors excuse-moi, la ressemblance c'est que dans le cas précédent, si je me suis trompé, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de kapara pour le sang, mais si, c'est mechaper. Donc en fait, le sang qui sera à l'intérieur sera mechaper, pareil pour le khatat. Keshem chez Dama Poter Besara, quand on a ces deux animaux-là, quand on fait la zrika de l'animal qu'on a apporté, ça autorise l'animal est consommé par les kohanim, et donc il n'y a plus de issour me'ila si on profite de l'animal, de la peau de l'animal, je ne sais quoi. Et de la même manière que la zrika, cet animal, rend cet animal autorisé par rapport à me'ila, c'est aussi kari poteret et besa chaverta. Ça a le même effet sur l'autre animal. Les deux, finalement, c'est communicatif. Et c'est la fin de cette Mishnah. Bishlama bachot chazav venatan bifnim, shekol raoui liot bifnim. La Gemara dit sur le premier din. Quand on a tout mis dans un seul verre, et qu'on avait dit que si on a fait bachot, et après à l'intérieur il est chayav, mais dans l'autre sens, aval bifnim ve'elam bachot, sheraim ninhu, s'il a d'abord utilisé le verre pour mettre à l'intérieur, donc il a fait la mitzvah. Une fois que la mitzvah est faite, le sang qui reste, c'est shiraim, c'est les restes. Et les shiraim ne font pas partie de la mitzvah qui est obligatoire. Et donc du coup, il ne doit pas être chayav à l'extérieur. Alors pourquoi on dit que c'est chayav? Donc m'a dit Hamani Rabbi Nechemia. Ici c'est comme Rabbi Nechemia qu'on a vu il y a 2 jours. La marque qui dit que chez Aradam, chez Ekrivan Bachot, que même les restes du sang qui doivent aller sur le Hisson, si on les a mis à l'extérieur, on est chayav. Il va dire Rabbi Nechemia et Masefa. Alors comment comprendre la fin de la Mishnah? Kibel Dama Bishne Kosot.
Si maintenant il y a deux verres différents, on a dit Natan shneim bifnim patour, shneim bachutz chayav, echad bifnim echad bachutz patour. Les deux à l'intérieur c'est patour, les deux à l'extérieur c'est chayav. Un à l'intérieur, un à l'extérieur c'est patour. Ah pourquoi? Même s'il a mis un à l'intérieur, l'autre verre, il n'est que shiraim, et donc sur le Rabbi Nechemia ça doit être chayav. Amar Rabbi Nechemia shiradam shikra bachutz chayav, pourtant il a dit que shiradam c'est chayav. Alors il dit c'est pas Natan, les Tanakama de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La fin est liée à une chita particulière. Quand il y a deux vers, qu'il y a un des vers, quand il est accompli dans la mitzvah, il rend l'autre vers pasoul. C'est le Tanakama qui s'oppose à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit que dermar, kos ose dichouy la chavero, un vers fait un dichouy, il repousse l'autre vers. Au maintenant des paligalés de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et en plus, qui est par hasard ce Tanakama qui est pas d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? C'est Rabbi Nechemia. C'est Rabbi Nechemia, donc ça tombe très bien que le premier dîme de la Mishnah, il est Rabbi Nechemia qui pense que Shiraim c'est Chayav de Bachutz, de Zrika Bachutz. Et la suite, c'est encore Rabbi Nechemia qui est Shitato par rapport à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, pense que Kos, on s'est dit Chouy, la Chavero. Dans la Mishnah, on avait dit, après avoir parlé de ce cas-là des deux vers, on a dit les mains d'avoir domé. À quoi ça ressemble? Et on était parti dans une histoire là-bas d'un bonhomme qui avait mis de côté deux chataot. Les madavar domé, les mafrish chatato vavda vefrish achet artea vachaka nimtset arishona. Ça c'est la partie de la Mishnah qui raconte que le type a remplacé son animal par un autre et qui retrouve le premier. La Gemara dit les madavar domé la mali. Pourquoi avoir rapporté cet exemple? Pourquoi avoir dit ça ressemble à ça? La Gemara dit pour te dire Hamani Rabbi. Est-ce que c'est Rabbi? De'amar avuda beshat afrasha meta, que quand on perd l'animal beshat afrasha, à ce moment-là Meta, c'est-à-dire qu'on laissera l'animal mourir. C'est-à-dire que pour que l'autre animal ait un statut de khatat également, il faut que le premier khatat ait été perdu au moment où on désigne le premier. C'est ça qu'on veut dire. Tama de avda aifrish shte khataot. Ça c'est parce que l'animal a été perdu. Aifrish shte khataot la chariout. Si par contre dès le départ, l'echatrila il a mis de côté deux animaux. Il a fait une faute, il doit apporter un seul korban. Mais il s'est dit, on ne sait jamais, un peut disparaître. Je vais mettre de côté deux animaux. Un qui sera éventuellement la sécurité si on en perd un. Chada minayo meekara. Olahi, là-bas, c'est différent. Parce qu'en réalité, les deux ont un statut de Ola, au moins Bédia Avad. C'est-à-dire que quand il en apporte un, le deuxième, il faut le laisser normalement. Mais s'il apporte en Ola, il est quand même Yotse. Kedaravuna Amarav, comme a dit Ravuna. Amaravuna Amarav, Hacham, Shenita Kleria, un Hacham qui est réservé justement à paître parce qu'il est dans cette situation-là. Ou Shrato Stam, on a fait la Shrita, Kacher, les Ola. Il est Kacher pour un Ola. Et donc ici, comme il est Kacher pour un Ola, ça a un statut finalement différent. Et donc ce qu'on a dit dans la Mishnah finalement, ce qu'on a dit que quand on a fait le premier des deux Khataot à l'intérieur, quand on fait le deuxième à l'extérieur, on n'est pas tour. C'est que quand c'était comme ça, deux khataot de ce style. Mais si ces deux khataot qui dès le départ ont été prévus, comme il y en a un qui veut dire pour être utilisé en rola, il n'est pas complètement inapte à l'intérieur. Et donc, si on fait la shrita du premier à l'intérieur et après la deuxième à l'extérieur, on sera chayav. La Gemara dit, il y a un problème midame. L'histoire de Ravuna, ça ne ressemble pas à notre histoire parce que Atam Hacham, Zachar vers Ola. Zachar là-bas, c'est un korban Hacham. Ce korban Hacham, on voit que si on l'a fait, il n'est pas apte, mais on a fait une shrita stam. Et il peut devenir Ola. Pourquoi? Parce que les deux sont Zachar, les deux sont des mâles. Aval Khatat. Mais là, un korban Khatat, c'est Nekeva. C'est une femelle. Et donc, ça peut pas devenir un Ola. Donc, comment dire que la Kavana du Tana de la Mishnah, c'est mieux nous dire que les deux Khataot dont on parle ici, c'est quand il en a perdu un et qu'il en a trouvé un deuxième et qu'après il se retrouve avec les deux. Mais si dès le départ il en avait prévu deux, eh bien comme il y en a un qui peut devenir Ola, à ce moment-là, il est Chayas s'il apporte même le deuxième Bachut. C'est faux, puisque un Khatat peut pas venir Ola, parce qu'un Khatat c'est une femelle, et un Ola c'est un mâle. Amar Rabbi Chia Miyustinia, Rabbi Chia Miyustinia nous répond, Bes'air Nasi, on parle de Se'er Nasi, le Khatat qu'apporte un Nasi, c'est le seul Korban Khatat qui est un mâle, et donc c'est de ça que parle ici la Mishnah, la Gemara, et donc Adran Alach, Ashochet, V'Ama'ale. On a terminé ce Perek de Ashochet, V'Ama'ale. Nouvelle Mishnah qui va durer jusqu'à la fin du Daf. On a une Mishnah qui fait quasiment un moud et demi, un Daf,
Parat Khatat, chez Srafa Chutz Migita. On va nous apprendre ici que l'interdit de faire à l'extérieur de là où la Torah a demandé un korban, c'est que lorsque c'était prévu au El Moed. Et donc la paradouma, qui elle doit être brûlée à l'extérieur du Beth Hamikdash dans un endroit particulier, à l'extérieur de Rabaït, c'est un mishtalar pareil pour le bout qu'on envoyait de la falaise à Kippour, chez Kribachot qu'on a fait en dehors de l'endroit prévu. Tout ça on n'est pas tour si on le fait ailleurs que l'endroit prévu. Chez Nema, ce que c'est marqué que l'interdit il est de ne pas apporter au El Moed ce qui doit y être apporté. Il n'y a pas d'interdit tant que ce n'est pas quelque chose qui devait être apporté au El Moed. Maintenant, on avait vu également que n'était concerné par le Issour, le Shritat Chut ou la Kravat Chut, que quelque chose qui à la base était apte au Misbeach. Et donc, Arovea, l'animal, Vanirba, l'animal qui a été utilisé de manière passive ou active dans une relation interdite. Vers Moukhtse, qui a été utilisé pour la Vodazara. Nerevad, qui a été lui-même l'animal idolâtré. Damhir, celui qui a été échangé contre un chien. Etnan, qui a été échangé contre une relation de prostitution. Tout ça, ce sont des interdits que la Torah a donné d'apporter ces animaux en korban. La Kilaim, et les animaux qui proviennent de mélanges interdits. Il y a Trefa, l'animal qui est blessé, qui va mourir. Yotsedofen, l'animal qui n'est pas sorti naturellement du ventre de sa mère, mais par une césarienne. Tout cela, chez Krivan Bachot, quand on fait la shrita à l'extérieur, Patour, Shnema, Lifne, Mishkan Hashem, n'est interdit que celui qui aurait dû être devant le Mishkan Hashem. Kol Shena Oilavo Lifne, Mishkan Hashem, Chayim Alav. Si c'est pas Raoui, il n'y a pas de Chiyuv. Maintenant, les défauts. Balemomim, ben Balemomim Kvoim, ben Balemomim Ovrim, chez Krivan Bachut. Les animaux qui ont des défauts physiques qui les empêchent d'être korban. Que le défaut soit provisoire ou définitif, Patour, puisqu'au moment où on l'apporte à l'extérieur, il ne peut pas être apporté à l'intérieur. Donc comme il ne peut pas être apporté à l'intérieur, il n'y a pas de chiyuv à l'extérieur. Rabbi Shimon vient et fait une distinction qu'il fera pendant encore quelques exemples dans la même Mishnah. Rabbi Shimon nous dit, ça dépend du type de défaut. Balimomim kvoim patour. Si les défauts sont définitifs, effectivement, le défaut étant définitif, il ne pourra jamais aller au Beth Hamikdash, comme il ne pourra jamais aller, dès à présent, il est effectivement patour si je le fais à l'extérieur. Par contre, balimomim ovrim, les défauts qui ne sont que provisoires. À ce moment-là, on sait que cet animal pourra un jour retourner au Beth Hamikdash, et donc dès à présent, hayav belo ta'ase. C'est ici un chilouk, une distinction que fait Rabbi Shimon. Il dit que même si dans l'interdit de base de faire à l'extérieur la shrita ou la avoda, normalement c'est un interdit de la Torah, et la sanction c'est chayav karet, on est chayav de retranchement en termes spirituels du Ram Israël. Ça, c'est quand l'animal n'est pas est apportable à l'intérieur. Si par contre on ne peut pas l'apporter, mais que le problème n'est que provisoire, on va garder l'interdit de la Torah sans avoir la sanction de karet. Donc c'est pour ça qu'il dira à chaque fois chayav velo ta'aseh. Et vous allez voir qu'il y a encore d'autres cas dans lesquels on retrouve cette logique de Rabbi Shimon. Torim shulga zmanam ou ben yona sha'avar zmanan. Les volailles, comme tous les korbanot, ont un âge minimal pour être apporté en korban et un âge maximal. Selon Chachamim, à partir du moment où ils n'ont pas l'âge qui les rende cachers, que ce soit un âge trop jeune ou trop pagé, à ce moment-là, il y a une impossibilité de l'apporter à l'intérieur et donc il y a un tour si on le fait à l'extérieur. Rabbi Shimon fera la même distinction. Je suis d'accord quand les animaux ont passé l'âge, parce qu'ils ne reviendront plus jamais à un état de cacheroute. Torim chez le gaz manan, mais si c'est que les volailles sont trop jeunes, comme c'est un défaut entre guillemets qui n'est que provisoire, il reste un lot assez, c'est la sourd minatora sans karet. Oto vel benom chusazman, maintenant pour les behemoth, pour le bétail. Si un animal a interdit de oto vel benom, lorsqu'on fait l'animal, la shrita de la mère, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de tuer le parent et l'enfant le même jour. Oto vel benom. La mère a été tuée pour une shrita de korban ou pas, on n'a pas le droit de tuer l'enfant. Et donc on ne peut pas faire le korban de l'enfant pendant 24 heures. Pendant ces 24 heures-là, c'est pas caché à l'intérieur, selon Chachamim, c'est pas tout à l'extérieur. Mais Choussazman, ou pareil, maintenant c'est un bétail qui n'a pas l'âge suffisant, il n'est pas arrivé au 8e jour, pas tour. Rabbi Shimon dira pareil, il n'y a qu'un lot assez. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'attendre 24 heures pour le cas d'Otovet Beno, il suffit d'attendre la fin des 7 jours pour Mechoussazman. Et on explique la règle. Chez Rabbi Shimon, Omer, il disait, Kol, chez Ura, où il a volé Chazman, tout ce qui pourra
être amené au Beth Amikdash plus tard, Rezebelo Ta'ase, il ne reste que l'interdit, va en bokaret sans la sanction de karet. Chachamim ne sont pas d'accord, koshen bokaret, en bolo ta'ase. Les deux vont ensemble. S'il y a la sanction, il y a l'interdit. S'il n'y a pas la sanction, il n'y a pas l'interdit. Mais choussar zman ben begufot ben beva'alav. Maintenant, le chidouche que nous dit la Mishnah, c'est que le problème du zman, du temps, est valable à la fois pour l'animal et à la fois pour celui qui apporte le korban. Exemple, les hommes choussar zman beva'alav, zava zava vayoledet. L'homme ou la femme qui sont impurs à cause d'un écoulement de l'homme de la femme ou à cause d'un accouchement. Shikrimu chatatam hashamam bachutz pturim. Ils apportent leurs korbanot, chatat et hacham, qui sont liés à leur statut. S'ils le font avant le moment où ils peuvent, s'ils le font à l'extérieur, ils sont pturim parce qu'ils ne peuvent pas l'apporter à l'intérieur. Par contre, olot et shlamim, bachutz c'est chayav. Pourquoi? Parce que ça, on peut faire une nedava, on peut le donner en dehors d'une période. Et donc, il n'y a pas ici de problème de zman. Mais ceux qui doivent être apportés après un certain temps, après 8 jours, après le zman pour un garçon, pour une fille, quand c'est le cas d'une accouchée, ça par contre, avant le zman, c'est mechoussar zman, donc c'est valable pour l'animal et à la fois pour le propriétaire. Ici, on a rapporté ici toutes les choses qui sont plus ou moins consommables dans les korbanot, et donc qui n'ont pas l'obligation d'être brûlées sur un misbéach, et donc, comme elles ne sont pas obligatoirement brûlées sur un misbéach à l'intérieur, je n'ai pas l'interdit de le faire à l'extérieur. Donc, la viande du khatat qui est consommable, la viande du hacham, la viande des kodesh kodashim comme kifsat seret, les viandes de kodashim kalim comme shlamim, motar haomer, le reste du homer, shta lechem, lechem apanim, les deux pains de certains korbanot, lechem apanim, les pains qu'on met à l'intérieur, shari menachot, les restes des menachot qu'on consomme après la kmitza et la levona, yotsek, potet, ici, c'est l'huile du korban mincha, les pains qu'on faisait dans le korban mincha, le bolel, c'est le mélange que l'on fait entre l'huile et la farine du korban mincha, amoleach, ve'amenif, ve'amegish, ve'amsadet al-shulchan. Ici, tout ce qui sale, menif, celui qui fait le balancement du korban. Là, ici, on parle plus des morceaux de viande, mais on parle de certaines personnes parce qu'on verra que le point commun de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de problème si c'est fait par un zar, ou c'est pas si grave si c'est fait par un non-Kohen, et si c'est fait betouma, à Magish, celui qui apporte la mincha, Sadet, à Shulchan, qui prépare, qui met les chamapanim, à Metiv et à Nerot, celui qui nettoie les Nerot de la menorah, va Kometz, qui fait la poignée de mincha, va Mkabel Damim, celui qui reçoit le sang. Tout ça, Bachutz, à l'extérieur, il est patour. Toutes ces avodot-là, faites à l'extérieur, sont ptourot. La Mishnah continue et dit il n'y a pas d'histoire de zarut, en tout cas il n'y a pas de chiyuv si c'est fait par un non Kohen, si c'est fait betum'a en impureté, velo mishum mechusav gadim si le Kohen n'a pas ses vêtements, velo mishum rechutz yadaim raglaim, et pas non plus s'il n'a pas lavé ses mains et ses pieds. La Mishnah maintenant nous explique un peu la chronologie de l'histoire de Heter Bamot et de Issur Bamot, l'époque où on pouvait faire des korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash ou pas. Alors on nous dit chez le Kama Mishkan, avant le Mishkan, dans le désert, à Yovamot, Mutarot, on pouvait faire des commandes partout, Vavoda Bechorot, et le service était fait par les aînés de chaque famille. Shukama Mishkan, Esro Bamot, à partir du Mishkan, les Bamot étaient interdites, Vavoda Bakohanim, et seuls les Kohanim faisaient la Voda. Kodesh Kadashim, Nechalim, Levnim, Nakelaim, Vakadashim, Kalim, Bechol, Machane Israël. Les commandes les plus strictes étaient consommées dans le Chatzah du Mishkan, et les autres dans tout le Machane Israël. Où la Gilgal? On est arrivé à Gilgal, à l'époque de Yoshua bin Nun, pendant les 14 ans de la conquête. Gilgal a été le Mishkan. Aux 3 Bamot, on est revenu à la situation où chacun pouvait faire des korbanot partout où il voulait, ce qu'on pouvait pas faire pendant le Mishkan. Kodesh Kadashim, Nechalim, Lifnim, Nakelaim, et Kadashim, Kalim, Echol Makom. Les Kodesh Kadashim seront toujours mangés dans le Mishkan, ça quelles que soient les situations, mais c'est les Kadashim Kalim qui, des fois, sont au Beth Amikdash, des fois dans Jérusalem, et là, en l'occurrence, Bechol Makom, dans tout Israël, à partir du moment où il n'y a plus de Issur Bamot. Oli Shiloh, après ces 14 ans de conquête, on s'est installé à Shiloh pendant 369 ans. Les 3 Bamot, on a interdit les Bamot. Velo Yasham Tikra, là-bas il n'y avait pas de toit. Et là, Beit Avanim Bilvad, Mile Matan, Veiriot Mile Malan, en bas des pierres et sur le dessus des tentures. Vehi Aita Menucha, et c'est ça qu'on appelle Menucha, c'est marqué dans un verset. Attention, vous ferez attention. Vous n'êtes pas encore arrivé à la Menucha, à l'endroit qu'on appelle Menucha, le repos. C'est quoi le repos? C'est le Mishkan Shiloh.
Kodesh Kadashim Nechalim Livnim Kelaim, Kadashim Kalim Maaseh Sheni Bechol Haroé. Les Kodesh Kadashim toujours dans le Mishkan, et les Kadashim Kalim dans tout endroit où on peut voir Shiloh. Ba'ul Nov, Vegiv'on, on arrivait après de Shiloh à Nov et Giv'on, qui sont les dernières étapes avant le Beth Amikdash à Yerushalayim, ou 3 Bamot, on est revenu à Eter Bamot. Kodesh Kadashim Nechalim Livnim Kelaim, Kadashim Kalim Bechol Harei Israël. Les Kodesh Kadashim toujours au Beth Amikdash, au Mishkan, et les Kadashim Kalim dans toutes les villes d'Israël. Une fois qu'on arrive à Yerushalayim, Neisroa Bamot, les Bamot ont été interdites, Veshelo Yala Em Eter, sans qu'il n'y ait plus jamais d'autorisation, Veyaita Nahala. Et c'est ça qu'on appelle la Nahala, le moment de l'héritage. Kadashim Kalim Nechalim Livnim Kelaim, les commandements les plus stricts sont mangés à l'intérieur. Kadashim Kalim Ma'aser Sheni, Lifnim Minachoma, et les korbanot les moins stricts et les Maaser Sheni simplement sont consommés dans la muraille de Yerushalayim. On laissera la suite pour le dab de demain.